La revue de presse internationale. Avec les correspondants d'Europe 1 et nous partons en Égypte ce matin. Bonjour Noua Abdelbasset. Bonjour. Vous êtes au Caire pour Europe 1. De quoi parlent les journaux ce matin ? De la diplomatie égyptienne au service de la paix. C'est ainsi que la presse égyptienne résume le sommet historique tenu hier à Sharm el-Sheikh. L'Égypte, médiatrice clé, a réuni dirigeants arabes et occidentaux pour consolider le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. El Masri parle d'une victoire politique, rappelant qu'il y a 52 ans, le Sinaï était un champ de bataille. Terre aujourd'hui, symbole de réconciliation. El Ahram revient sur les moments forts du sommet. Donald Trump, décoré de l'Ordre du Nil, la plus haute distinction égyptienne, a salué le rôle très important du président Abdel Fattah el-Sisi, affirmant qu'un problème vieux de 3000 ans est en train d'être résolu. Mais comme le note Eliom Seba, si l'espoir renaît, la trêve reste fragile, suspendue à la confiance des deux camps. Merci Noua. Direction les États-Unis où l'on retrouve Rémi Amalvi. Rémi, de quoi parlent les journaux chez vous ? De l'action de Donald Trump pour la paix à Gaza, et pour une fois, la majorité des avis sont positifs. Fox News parle d'un plan historique que seul le président américain pouvait mettre en place, et le Wall Street Journal salue le grand et beau plan pour Gaza du milliardaire en référence à sa récente loi budgétaire, la Big Beautiful Bill. Le Washington Post reconnaît que le style peu orthodoxe de Trump a fonctionné, là où celui de son prédécesseur Joe Biden avait échoué. Même CNN estime que le locataire de la Maison-Blanche mérite d'être félicité. Quand le New York Times parle d'un exploit diplomatique majeur, le quotidien new-yorkais craint cependant que sans effort supplémentaire de la part des deux camps, cet accord ne soit qu'une trêve de plus, susceptible d'être rompu dans les prochaines semaines. Merci Rémi. Enfin, partons maintenant à Beyrouth. Inès Gilles, la presse libanaise revient aussi ce matin sur la libération des otages israéliens. Pour l'Orient Today, les émotions sont vives alors que les otages et les détenus palestiniens sont libérés. Des larmes, des tensions et une attente insupportable régnaient des deux côtés, affirme le quotidien anglophone. Pour ici Beyrouth, Israël libère des assassins pour sauver ses otages, selon ce média francophone hostile au Hezbollah et au Hamas. Pour sauver ses citoyens détenus à Gaza, l'État hébreu libère près de 2000 prisonniers palestiniens, dont plusieurs qui ont du sang sur les mains. Al-Manar, le média du Hezbollah, parle quant à lui d'un échange de prisonniers. Il ne qualifie pas les Israéliens d'otages et il souligne la résilience du Hamas en relayant les derniers communiqués du mouvement palestinien sur son site. Des communiqués qui présentent la libération des otages comme un échec pour Israël. C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants. Et excellent réveil avec